des flashs, comme des instantanés sur des situations autour de cette situation de couple, de jeunes couples qui va pas bien. Et du coup, voilà, d'une situation d'une troisième personne qui rentre là-dedans et qui a une liaison avec la femme. Et autour de ça, de manière un peu explosée, l'humour que ça suscite, le désespoir que ça suscite, le questionnement, la désillusion. Ce qui, moi, m'a séduit à la lecture et ce que j'espère... J'espère que c'est visible en venant le voir. Au fur et à mesure, ça se décline dans quelque chose de plus onirique, de plus fantaisiste que la situation concrète de départ, de plus profond aussi, j'espère. En tout cas, ce sont ces choses-là que moi j'ai ressenti à la lecture de la pièce quand je l'ai découverte, que j'ai ressenti dans le rôle qui est le mien. Et ce sont des choses qui m'ont tout de suite séduite. Mais c'est très sympa cette salle. Je la trouve très sympa. Et très sympa des deux côtés d'ailleurs pour les spectacles que j'ai pu voir en face. Et aussi d'y jouer dans vraiment quelque chose d'intime qui permet... Alors il faut pas se leurrer, faut pas trop non plus se croire au cinéma. Comme je vous disais, bon, il faut que ça reste du théâtre. Mais malgré tout, ça permet des choses plus proches, des choses un peu plus subtiles qu'on peut passer. Il y a quand même 4 rangées de sièges, ils sont la première rangée sur une scène où on est devant avec Carolina, ils sont à 50 cm de nous, vous voyez, donc ça c'est très chouette aussi. Concrètement, très concrètement pour moi, c'est déjà de jouer avec des gens avec qui j'ai jamais joué, ce qui n'était pas le cas, avant. Et ça, c'est une chose, oui, pour le coup, très concrète et qui a démarré dès le premier projet de théâtre que j'ai pu faire après. Oui, c'est la première chose dont je parlerai, parce que forcément, c'est vrai comme on est une troupe, ce qui n'empêche pas qu'il y a des gens avec qui on travaille jamais, que je n'ai jamais pu rencontrer dans le travail, et d'autres beaucoup, mais c'est vrai que c'est quelque chose de frappant, par exemple, et d'assez réjouissant d'ailleurs, de rencontrer des nouvelles personnes dans le travail. Je suis déjà content de comment ça a pu démarrer assez vite finalement, depuis mon départ de la comédie. Donc voilà, très prochainement, après, je vais retrouver le Scapin que j'ai démarré à la rentrée, mis en scène par Marc Paquien, avec Denis Lavant, qu'on a juste créé au Théâtre de Neuilly. Et après, la tournée de ce spectacle va être dans quelques mois, en fait. Donc, je vais les retrouver après. Vous me parliez de La Famille M, par exemple, ça, c'est de très beaux souvenirs, c'est vrai. Ouais, d'une belle pièce, d'un rôle aussi qui m'avait beaucoup touché, d'un travail difficile avec le metteur en scène et qui, je pense entre autres, de par la difficulté, avait été assez passionnant. Et puis d'un accueil vachement chaleureux des gens, d'une belle tournée 2 ans plus tard. Tout ça fait de beaux souvenirs, ouais, de belles rencontres aussi de gens sur la tournée. Oui, tout ça fait de beaux souvenirs, entre autres. Sinon, je pense souvent aussi à l'existence de Bond au studio, avec Christian Benedetti, qui pour moi aussi était une rencontre très forte, ouais. Même avant tout de Chérubin, c'était mon premier projet. C'était à la suite d'une rencontre passionnante avec Christophe au conservatoire. Donc j'étais ravi de le retrouver là. C'était la découverte du lieu, de l'endroit, de tous des gens charmants avec moi, dans l'accueil qu'ils m'ont fait. Et puis en plus un projet qu'on a joué pendant des années, une tournée magnifique en Sibérie, donc c'est du lourd aussi, bien sûr, le mariage de Figaro. L'armoire à glace. Ah oui, Jacques Weber. Jacques Weber, voilà. Je l'avais jamais vu au théâtre, je l'ai vu dans la barre, j'étais très client, j'ai vachement aimé ce qu'il dégageait, ce qu'il faisait du rôle, j'aimais beaucoup.
Comme moi j'ai toute ma famille à Bruxelles, est-ce que je réalisais que quelque part c'est plus flippant pour les gens, je pense, qui sont loin et qui voient juste les médias qui font flipper à fond et tout. Donc finalement j'ai plus mal vécu l'état d'alerte maximum à Bruxelles après expliqué par les médias, tout en n'y étant pas si vous voulez, et en plus cette situation un peu étrange qui n'était pas la nôtre, à savoir d'attendre un attentat qui n'arrivait pas. Bon, je simplifie, hein, mais bon. Oui, enfin je sais pas, je l'associe cet événement-là à période un peu de coup de blues, oui. J'ai découvert, je pense, le premier film d'Audiard, là, alors Coup de foudre, voilà, je découvre ces films. Hein, je sais bien sur le tas, mais je connaissais pas bien, et puis depuis Dipan, j'en découvre plusieurs, et voilà, j'ai un coup de foudre. Coup de bol, coup de bol, à ce qui me vient comme ça, comme on en parlait, c'est quand même d'être là à vous parler d'un projet que je suis en train de jouer, qui se passe tellement bien. Voilà, il y a un an, j'ai été remercié d'un théâtre où j'ai bossé pendant des années. Je me retrouve très vite à retrouver du boulot, Scapin, maintenant ceci, l'autre, des projets très différents en plus. Celui-ci particulièrement, et qui me fait particulièrement du bien aussi pour ça. À quel point il n'a rien à voir avec Molière, par exemple, pour faire simple. Vu ce dont on parle, alors on pourrait prendre ce qui m'est arrivé comme un coup bas, bon, parce que c'est brutal, parce que c'était inattendu, et parce qu'évidemment j'estime ça injuste. Après, pas coup bas pour autant, non, parce que dès le début, on sait que ça fonctionne comme ça, c'est complexe, et ça, je pense que personne ne le niera dans ce théâtre, mais voilà. On était un peu tendu quand même, hein, ce qui est bien normal hein, pour une première, donc, mais ça s'est bien passé, quand même en mode un peu speed sur les répètes. Bon, alors c'est vrai que c'est quand même une pièce courte et à peu de comédiens, mais c'est vrai que malgré tout, on n'avait que 4 semaines. Pour ça, juste que ça m'y fait penser par rapport au mot génie qui rapporte à un truc plus de ce qu'on a chacun en soi. Voilà, ce contraste entre ce qu'on travaille, ce qu'on peut articuler, et puis en même temps ce qui peut jaillir de soi. Un coup de gueule ou coup de sang, moi ce qui me fait peur dans la période qu'on vit pour le moment, suite aux attentats et tout, c'est évidemment ce qui se répercute sur les élections maintenant, ce qu'on attend de voir, et du coup il me semble qu'il y a beaucoup de gens qui prennent pas le temps de réfléchir aux choses et qui se laissent aller à des facilités par la peur qu'ils ont, et ça m'énerve, c'est vrai que ça m'énerve. Donc coup de gueule approprié, ça m'énerve. J'aimerais bien tourner mon deuxième court-métrage, ça fait un bout de temps que j'aimerais bien. Mais voilà, il faut que je trouve, il faut que je trouve des aides pour le faire, celui-là. Donc coup d'essai, oui, coup d'essai, parce que c'est pas vraiment coup d'essai, c'est un peu, ça aurait pu être le premier, mais c'est un peu dans le domaine de, voilà, vous me parliez des cartes blanches, des autres choses que j'aime bien développer parallèlement à mon métier de comédien, et ça fait un bout de temps que j'aimerais bien le faire, ce deuxième-là. Mais voilà, il faut continuer, persévérer, et puis retravailler le dossier. Je serais plutôt à justement peut-être en soi pas en avoir beaucoup, mais alors en un coup ça vient, et du coup c'est pas toujours bien compris. Voilà, chacun sa nature. Je crois avoir compris que ça a été, oui, une surprise, pas que pour moi, donc ce qui me rassure, j'étais pas trop à flotter, je ne sais à quel niveau de la Terre. Donc oui, 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 je pense que ça en a surpris beaucoup. Oui, donc coup de théâtre, finalement c'est vrai, pas comme on l'attend, mais oui, oui, non, mais c'est joli de voir ça comme un coup de théâtre. Piano panier, 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 piano panier. Oh, génial. Du deuxième coup.